Je suis parti d'une question d'un cartonnier qui cherchait des solutions industrielles pour apporter du textile sur du carton. Je me suis rendu donc à la matériothèque, ici à la Cité du Design, pour plonger dans les bacs de matériaux souples, de textile, et j'en ai sorti entre autres une matière constituée de silicone, ce qui correspond à un savoir-faire tout à fait particulier de la société Chenet. J'ai commencé à jouer avec les échantillons que j'ai pu me procurer et il en est sorti un projet qui s'appelle Pliss, qui est un habillage de flacons et de contenants en verre avec un matériau crocheté, élastique, base élastane. Nous sommes en contact avec la Cité du Design depuis toujours. Et donc l'idée de mettre des matériaux dans leur matériothèque est venue naturellement. C'est très pertinent parce que là, en l'occurrence, c'est les marchés qui viennent à nous en envoyant nos produits à la matériothèque. Dans ces cas de figure, la matériothèque a fonctionné comme un intermédiaire. Finalement, elle m'a donné une fenêtre sur un savoir-faire existant. Je me suis saisi de ce que j'y ai trouvé et j'ai par la suite trouvé la disponibilité et le savoir-faire d'un industriel, ce qui est exactement ce que cherche l'EMBAR. On voulait un positionnement différenciant par rapport à la concurrence et à ce qu'on trouvait sur le marché. L'ancien packaging n'était pas adapté au produit, donc on avait le bon, on n'avait pas le beau. Donc c'est là qu'on a pris contact avec la Cité du Design pour initier cette réflexion. Plusieurs designers ont répondu à cet appel d'offres-là, on les a tous rencontrés et finalement on a retenu celui qui avait le plus compris notre besoin. Nous avons accompagné Ludovic Perra dans la démarche avec une méthodologie très simple. Le choix a été fait sur plusieurs conceptions, dont celle qui a été retenue a été un concept éco-conçu d'une solution carton mixée avec un pelliplaquage plastique. La mise en relation par la Cité du Design a pu apporter à l'arbre à glace une vision tierce de l'aspect créatif, de l'approche marché jusqu'à l'aspect technique. L'intérêt d'un tel accompagnement, c'est de pouvoir faire appel à un vrai conseil qui va pouvoir nous guider sur une démarche qui finalement pour nous, les entrepreneurs, nous est totalement étrangère. Le projet Robot Lycéen a été créé pour permettre à des enfants temporairement éloignés du milieu scolaire de suivre les cours, mais aussi de rompre avec l'isolement et de continuer à participer à la vie de classe. Les objectifs à long terme d'un projet comme celui-là, c'est que dans chaque lycée, dans chaque école, on ait à disposition ce type de système pour que si un élève est en difficulté ou pour des raisons quelconques ne peut pas être pendant de longues périodes présent à l'école, il puisse ne pas avoir de rupture, de relations sociales, ne pas se retrouver isolé et idéalement même réussir à passer ses examens. Dans le cadre du LUPI, la première étape a été une réunion de travail avec l'ensemble des acteurs, l'ensemble des partenaires de ce projet. Et à partir de tout ça, donc, la Cité du Design nous a produit un certain nombre de scénarios sur la façon dont il serait pertinent d'utiliser le robot pour des lycéens absents. Je pense que la phase LUPI avec la Cité du Design a vraiment aidé la région à formaliser ses besoins et à cadrer les fonctionnalités de la solution qu'elle attendait. Donc je pense que c'est une bonne phase, comment dire, une phase d'avant-vente quasiment, une phase qu'on pourrait assimiler à de l'avant-vente ou de définition des besoins, de l'aider à formaliser son cahier des charges dans un environnement et dans un projet qui est très innovant. L'intérêt d'une région qui se mobilise, c'est de rassembler les énergies.
Donc on n'est pas simplement dans une entreprise qui est subventionnée, on est dans un groupe avec des chercheurs, avec des designers, avec des ingénieurs qui ensemble peuvent collaborer pour réussir la performance qu'on voit, à savoir le robot lycéen.